Un couple britannique-nigérian, Ben et Angela Yegboro, n'a connaissance d'aucun ancêtre à la peau claire de part et d'autre de leur famille. Pourtant, ils ont donné naissance à une petite fille aux yeux bleus, aux cheveux blonds et à la peau claire. Comme l'a elle-même exclamé la mère, que s'est-il passé ici? Nommée Nmachi, ce qui signifie « beauté de Dieu », la nouveau-née a une coloration des yeux, donc elle n'est pas albinos. Le Sun a rapporté que bien que le couple ait été choqué par son apparence, ils ont néanmoins accueilli l'enfant, l'appelant leur « bébé miracle ». Il n'y a aucune preuve d'un père alternatif. Leur mariage a été fidèle, et même un père caucasien n'aurait pas pu produire un bébé aussi clair de peau que celui-ci. L'apparition inattendue de Nmachi présente un mystère génétique, mais elle fournit également un indice sur la coloration de la peau, des yeux et des cheveux qui devaient caractériser les premiers habitants de cette planète. Le généticien de l'université d'Oxford, Brian Syke, a déclaré au Sun, comme l'albinisme a été exclu, il est plus probable qu'il y ait eu une autre mutation qui s'est produite pour produire cette coloration. Cela signifie qu'il est possible que toutes les personnes blondes et à la peau claire descendent d'une ou de quelques personnes ayant eu la même ou une mutation similaire à celle de Nmachi. Cela confirmerait à son tour les soupçons selon lesquels le manque de mélanine dans la peau, les yeux et les cheveux qui caractérisent les caucasiens renvoient à un long héritage de production de mélanine affaiblie. La mutation présumée de Nmachi confirmerait également les conjectures de longue date de la science de la création sur l'apparence des deux premières personnes au monde. Adam et Ève devaient avoir la peau de ton moyen. En se basant sur les modèles actuellement modélisés d'héritage de la couleur de la peau, leurs nombreux descendants avaient des chances statistiques plus élevées d'avoir également une peau de ton moyen, avec une possibilité extérieure d'avoir des enfants avec une peau très claire ou très foncée. De cette manière, toutes les variétés actuelles de pigmentation humaine pourraient avoir émergé en seulement 2 générations à partir d'Adam. Mais si les traits blonds et clairs sont apparus par mutation longtemps après Adam, il est logique de penser que les premiers habitants de la Terre étaient tous plus foncés que ceux à la peau la plus claire d'aujourd'hui. La population humaine a dû être beaucoup plus petite à un moment donné pour qu'une mutation comme celle-ci devienne partie intégrante de larges segments de la population aujourd'hui. Bien que certains Européens partagent des traits de peau claire, il existe des populations blondes isolées parmi les groupes plus riches en mélanine. Les événements clés de mutation étaient les plus susceptibles de s'être produits longtemps après la création originale, très bonne, à une époque où l'entropie génétique a commencé à exercer une influence plus forte. Par exemple, une mutation débilitante de la mélanine aurait pu devenir fixée dans certains peuples après que toute la population a été réduite à 8 survivants du déluge, il y a seulement environ 4000 ans. Les reconstructions du passé seront souvent sujettes à des modifications à mesure que de nouvelles informations telles que cette anomalie génétique émergent. Mais le récit écrit de la Bible sur le passé fournit des informations certaines et sans ambiguïté. De ce témoignage de Dieu, ainsi que de la science actuelle, on peut être sûr que tous les peuples sont en effet les descendants d'un Adam et d'une Ève littéraux, comme Jésus lui-même l'a confirmé.